Yaourana Serik et voici votre lecture angélique pour la semaine du 16 au 22 mai 2022. Ce sera une semaine de pleine lune le 16 mai, un peu particulière puisqu'il s'agit aussi d'une éclipse lunaire. Alors juste pour nous rappeler, une éclipse soleil, c'est quand la lune passe entre le soleil et la terre. Une éclipse lunaire, c'est quand la lune se retrouve dans l'ombre en fait de la terre et donc elle va disparaître à un moment donné. Nous sortons donc d'un couloir d'éclipse puisque c'est la deuxième éclipse dans ces lunaisons dernières et nous sommes bien dans un état de bascule qui est assez gigantesque. Je vais essayer de faire une vidéo assez le plus clair possible parce que j'expérimente dans ma propre vie beaucoup d'accélération. Ça part dans tous les sens et aussi ça bouge dans le sens positif en lien avec le logement. Mais ça me fait côtoyer tout un tas de réalités différentes et je comprends pas ce qui se passe. En revanche, je suis autant connecté à ce qu'on pourrait appeler l'aspect très terre-à-terre des choses anciens, mais depuis un espace qui est nouveau, de calme et de quiétude, qui lui correspondrait plus à ce qu'on peut appeler cette fameuse 5D, j'imagine. Donc on va voir ce que la semaine prochaine a à nous proposer. Je vous remercie encore pour tous vos adorables commentaires, pour les dons aussi. Je ne nomme pas les personnes, mais je vous remercie infiniment. Pour les 3 temps de la semaine, je vais donc travailler avec Le pouvoir du lâcher-prise de Judith Olof aux éditions Guitre et Daniel. Et pour la carte de synthèse, Sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Et je crois, non, c'est aux éditions Vega. J'ai failli dire une bêtise. Je vous propose juste avant la guidance, alors moi ça va m'aider pour capter les messages, mais pour recevoir aussi ce qui va être reçu dans le cadre de cette guidance, je vous propose juste de ressentir bien l'assise de vos pieds en contact avec le sol et d'inspirer 2-3 fois profondément avec le nez. Et j'envoie l'intention de recevoir des messages clairs, compréhensibles, synthétiques, limpides, afin de nous éclairer sur les énergies entrantes et que nous allons expérimenter la semaine prochaine. C'est parti. Le début de semaine, laissez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur, restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Le premier truc qui me vient sur le début de semaine, donc la lune nous permet, une éclipse en général, ça nous permet de voir des choses qui étaient dissimulées et de les faire ressortir. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est apparu avec la précédente éclipse, et donc celle-ci vient sceller ce couloir de libération des peurs ou d'émotions vécues avec les peurs. Par ailleurs, ça me rappelle une conversation avec mon amie Aurore. Il y a cette sensation d'avoir des réminiscences très limpides de choses que nous avions oubliées et qui refont surface. Et ce sont soit des choses qui étaient extrêmement bénéfiques pour notre âme en termes d'énergie à conserver, que nous avions enfouies, soit au contraire ce sont des événements qui étaient chargés finalement d'empreintes lourdes et négatives. Donc le début de semaine, il y a le mot switch. Il y a Pardon, parce que je viens de capter un truc. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Ok. Ça me parle d'un vent de nouveauté. Justement, vous avez peut-être commencé à expérimenter ça la semaine précédente comme moi. Il est possible que vous ressentiez beaucoup de nouveautés dans votre vie, d'une manière autant relationnelle, subtile dans vos perceptions que dans des actions concrètes. Quelque chose de nouveau arrive, comme un couloir d'énergie très fort, très positif, et nous sentons que c'est juste, en gros, c'est très juste pour notre âme d'y aller. Simplement, il peut y avoir encore des espèces de petites résistances parce que on nous dit de lâcher la main du bord du bassin, c'est le nageur qui parle, et en même temps, on sait vraiment pas dans quoi on va nager du coup, donc ça peut faire peur, et là ça nous demande de faire confiance à un aspect de nous auquel nous n'avions pas suffisamment fait confiance jusqu'à présent, et qui s'appelle les commandes de l'âme, et du cœur en fait, du cœur intérieur.
Donc c'est en ça que ça peut paraître assez vertigineux, et cette carte de lâcher la peur ne parle pas de peur forcément, comment dire, du quotidien. C'est une peur qui est bien plus vaste, qui est la peur de vivre, hein, en fait, puisque dans une même incarnation, nous sommes en train de découvrir un nouveau monde personnel, un nouveau paysage, et bien sûr que c'est troublant, parce qu'on a l'impression qu'on va partir dans le néant, ou dans quelque chose d'absolument inconnu. La carte est en tout cas un message un peu pressant qui nous dit, en tout cas, sur le début de semaine prochaine, faisons confiance vraiment en cette nouveauté, faisons confiance, je réentends ça, que ce que nous devons retrouver nous retrouvera en fait, sera toujours près de nous, nous accompagnera. Nous ne perdons pas tous nos repères, nous perdons juste définitivement toutes les commandes liées à l'ego. On a déjà expérimenté des processus similaires il y a à peu près 2 ans, sauf que là, il y a 2 ans, c'était pour pouvoir laisser ressurgir justement toutes les facettes sombres en nous, rentrer dans ce schéma d'exploration sur les dernières années. Même si d'un autre côté, ça reste une énigme pour moi, s'il s'agissait d'une lutte finalement entre les forces opposées, ou si aussi au niveau de l'âme, si au niveau de l'âme, c'était pas un accord pour tout simplement aller libérer toute l'obscurité et accéder à plus de lumière. Remarque, les deux sont tout à fait compatibles. C'était douloureux, mais quelque part, c'était très constructif parce que je pense que vous remarquez que nous ne sommes plus les mêmes personnes dorénavant. Donc début de semaine, je lâche mes peurs, je fais confiance au processus et je pense très régulièrement à me recentrer, ne serait-ce qu'à respirer, à boire de l'eau, et à retrouver cet espace de paix intérieure depuis lequel j'envoie de l'énergie autour de moi, sans intention forcément particulière. C'est-à-dire, si quelque chose vous tient à cœur, n'envoyez pas de l'énergie vers l'objectif, d'accord ? Vous pensez d'abord à l'objectif que vous souhaiteriez atteindre, vous imaginez que vous le placez dans la partie la plus belle de votre âme, et une fois que c'est fait, votre seul job, c'est de briller le plus possible. Et ainsi, les énergies extérieures vont se modeler pour créer cette image qui deviendra notre nouvelle réalité. Je vous explique ça parce que ces derniers temps, je me suis intéressé encore plus aux enseignements de Grigory Grabovoï, qui me parle sur beaucoup de points, il y a beaucoup de pertinence, mais surtout sur cette connexion à l'âme, au corps, à l'esprit, en fait. Et ça, c'est ce que j'ai ressenti personnellement, à travers ce que j'ai pu écouter ou lire ces derniers temps, c'est l'importance, finalement, de vibrer le plus fort possible avec l'objectif à l'intérieur de nous. Et non pas de se disperser vers l'extérieur. Mais qu'est-ce que je dois faire, etc. Non, non. Je place mon objectif, comme ça, juste en moi, et moi je vibre, je vibre, je vibre, de mieux en mieux, je mets beaucoup d'amour, ainsi l'objectif aussi lui-même y vibre, et là, c'est une porte ouverte pour que la matérialité se fasse. Et ça peut aller très très vite, d'accord ? Donc, début de semaine, je lâche les peurs de mes anciens fonctionnements. Ce n'est pas parce que j'étais heureux sur certains points que ce n'était pas entaché malgré tout d'un inconfort, d'une intranquillité. Et c'est quelque chose que je peux témoigner parce que je peux avoir la nostalgie de mon ancien lieu de vie et pourtant je me rappelle très bien que j'avais beaucoup de peur. C'est ce que j'avais créé en fait qui était très fort pour moi. Mais je ressentais dans mon quotidien une insécurité, une forme de solitude. Il y a des choses qui aujourd'hui sont en train de se laver, d'accord ? Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que la nostalgie peut être belle dans le sens où il y a des aspects merveilleux qui demandent à nous réintégrer et en même temps, il y a aussi des parties de peur qui demandent à être désintégrées. Il s'agit juste de les reconnaître, ces peurs, en étant dans un espace de centrage et de dire « je vous bénis hors de ma vie, je n'ai plus besoin de vous ». On va voir ce qui ressortira dans les affirmations positives. Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide, cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations.
Alors là, presque rien dans le texte ne me fait écho, c'est plutôt dans le titre, hein, sur le milieu de semaine prochaine. Et l'image, c'est l'importance d'être dans la bienveillance, de veiller à être bien avec autrui, mais avant tout de veiller à être bien avec soi-même, et à partir de là, de pouvoir inspirer les autres. À partir du moment où, comme en début de semaine on l'indique, nous sommes connectés à l'alignement de notre âme, d'accord? On ressent cet espace, on prend le temps de s'arrêter, de respirer, qu'on laisse du coup les événements venir à nous, se modeler en fonction de nous. Beaucoup de choses s'apaisent simultanément, et donc nous nous rendons compte que finalement l'incarnation c'est peut-être plus simple que ce qu'on pensait. Il y a juste à être. Alors, on en a déjà parlé, sauf que là, ça devient de plus en plus facile à intégrer cette notion. Il y a juste à être. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait rêver? Quelles sont les sensations qui viennent à moi? Moi, c'est à travers le vent que je ressens beaucoup de choses. Par exemple, le vent m'envoie des émotions, des senteurs qui me connectent aux sensations que j'ai envie d'expérimenter. Et je m'inspire de ça pour façonner en tout cas la réalité que je désire. Et puis il y a aussi des interactions avec les autres. Ça me parle comme j'entends le mot pression relationnelle, dans le sens où il y a des relations qui doivent se créer ou se rabibocher, qui sont pressantes. Alors je ne sais pas pourquoi elles sont pressantes, mais il y a donc importance de se sentir bien avec soi sans complexe pour pouvoir accueillir au mieux ces relations qui peuvent être autant sur un plan romantique que familial, bref, tous les types de relations, même avec un animal. Mais le milieu de semaine me parle de rencontre d'âme. Il y a une notion de coup de pouce, de se relier entre âmes similaires pour augmenter cette qualité d'être, en fait. C'est-à-dire que tu te sens bien avec toi-même, mais si tu te lâches complètement la grappe, tu vas attirer en plus des personnes qui vibrent véritablement comme toi, et il y a quelque chose à en faire. Je suis désolée, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a quelque chose à en faire, tout du moins. Les rencontres du milieu de semaine, retenez ça, seront très très significatives pour les mois à venir. C'est ça qui me vient. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Et donc, ouais, c'est la dernière astuce du coup. À travers cette carte, c'est lâche la pression en toi. Et encore une fois, mes exemples, c'est très narcissique, ça peut paraître narcissique, mais c'est ce qui me vient. Je suis du coup dans des recherches de biens, j'ai probablement trouvé quelque chose, et vous savez qu'il y a les démarches administratives et tout ça. En temps normal, c'est le genre de choses qui me pétrifie, et puis pour avoir des infos très claires, limpides, c'est, voilà, on connaît l'administration. Et je suis très surpris de cultiver un état de calme global depuis lequel, du coup, je traite les données. Donc ça veut dire que sporadiquement, je vais ressentir des pics d'angoisse, mais tout de suite, je ressens que non, c'est pas juste en fait pour moi, je reviens dans mon espace. Et du coup, il y a une espèce de distance qui se crée, mais je retrouve un espace depuis lequel je sens que je vibre, que je rayonne, et là je dis, ok, que les choses s'ajustent à mon énergie, merci. Voilà. Et c'est ça que je veux vous dire pour le milieu de semaine. Je me lâche la pression, tu te lâches la pression, tu te détends et là tu fais confiance. Je vous rappelle que nous sommes enfin dans une ère d'expansion et de récolte. Et il est important de nous familiariser avec une notion de fluidité. Ce que tu es au fond de toi, tu l'attires. Mais maintenant, tu l'attires, je ne sais pas par quelle opération céleste. Les mécanismes de manifestation se sont transformés comme s'il y a de moins en moins de parasitage, mais il y a bel et bien cette énergie de fluidité. Donc notre rôle personnel, pour briller le plus possible et inspirer le monde à en faire autant, c'est de nous lâcher la grappe. Et de se dire « Oh, combien nous sommes merveilleux, oh, combien nous faisons de notre mieux, et que nous méritons tout simplement ce que nous vibrons. » Voilà, osez rêver. J'ai rien d'autre à dire. Le week-end prochain. Le week-end prochain, alors qu'est-ce que ça nous dit ça? Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres
et avec vous-même. Alors là, j'entends attention, décollage imminent. Donc sur le week-end prochain, il peut y avoir encore un décollement de peur. Alors, que je regarde ça objectivement parce que j'aime pas. J'aime pas, du coup, j'essaye de pas prendre la fuite du truc là. Qu'est-ce que ça vient dire ça? Cessez de vous entêter. Là ça bug, hein. Là ça bug, si vous êtes crispé, parce que ça me fait écho au début de semaine, donc c'est ça qui est surprenant. Ça me fait écho avec cette carte de lâcher la peur, cessez de vous entêter. Il y a quelque chose de très juste qui se met en place, quelque chose qui nous attend. D'être objectif, ok. Concernant nos envies, c'est le week-end prochain nous demande simplement s'il y a quelque chose de fondamental que nous désirons manifester, s'il y a quelque chose de fondamental simplement de nous connecter à ça et de ressentir est-ce que l'objet de ça nous conduit vers un épanouissement. Est-ce que nous nous sentons dans notre corps profondément à l'aise, profondément épanouis si ce changement opère. Ça demande juste ça. Et ouais, pour moi, il y a vraiment un truc... Ah, ça m'énerve, il y a un truc à lâcher. Je vois des cordes, ok, des cordes à couper. Ah, bah c'est bien ce que j'entends. J'entends, ça se fera automatiquement. Très bien. Et bien là, ça me parle plus. Ok. Il y a quelque chose le week-end prochain qui nous tenait peut-être à cœur, mais tout du moins qui suscitait une forme d'obstination en nous. Donc première chose à se demander, effectivement, c'est comment je me sens par rapport à ça. Est-ce que c'est vecteur d'épanouissement? Et la deuxième chose, c'est d'en avoir conscience et de se couper tout simplement avec ça, mais de s'abandonner à la sensation dont je vous ai parlé précédemment, la sensation qu'on veut expérimenter dans la vie. Peut-être sans forme, ça va encore au-delà. Il y a quelque chose qui me gêne, donc je vais juste tirer une autre carte. Je suis désolée, là par contre, il me manque un truc. Ça me parle de, ouais, vraiment de faire confiance dans le fait que ce dans quoi nous rentrons peut paraître totalement différent, mais c'est tellement plus beau. Oubliez la procrastination, ah bah c'est guère mieux. Il y a de l'évolution. Alors je vous montre ici, c'est la procrastination. Non, bah là je suis désolée, je bug. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Cessez de vous entêter. C'est fou. Alors, est-ce que c'est parce que moi, ça vient me faire bloquer quelque chose? Pour le coup, c'est une bonne interrogation, je vais me pencher dessus. Mais ce tirage, du coup, c'est une énergie de surprise. C'est comme si le week-end prochain, il y a quelque chose qui est en soi surprenant, totalement nouveau, et qui pourrait susciter une réaction ah non, 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 mais moi j'ai pas envie d'y aller parce que non, c'est pas ce qui me vibre, c'est pas ça. Et là, ça nous demande d'être vraiment objectif, simplement de respirer, de penser à notre objectif, et surtout d'être honnête avec soi. Comment je me sens, comment je me sentirais si mon objectif se réalise? Voilà. Ouais, et de laisser faire. Ok, bon, écoutez, on va découvrir ensemble du coup. Désolé, c'est pas trop de l'ordre de la guidance là. Ok, cessons de nous entêter le week-end prochain, ma foi. Si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre en commentaire, bah, c'est l'occasion de partager au sein de la communauté. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cette carte? Parce que moi, là j'avoue que ça pêche, parce que c'est comme s'il y a une redondance avec le début de semaine qui dit lâcher la peur. Ouais. Cessons de nous entêter. Non, ça me parle bien de quelque chose qui pourrait être assez soudain, très positif et qui nous demande de nous y abandonner, surtout parce que ça peut paraître tout à fait nouveau, tout à fait différent de nos attentes. Et en fait, si on s'y connecte à cette chose nouvelle, on va se rendre compte que bah oui, mais c'est extrêmement positif. Voilà. Ah bah, pour moi, c'est ça. Et enfin, pour la carte de synthèse, mer turquoise. La mer turquoise de Tony Carmine Salerno. Alors, je vais vous dire ce que ça dit. Cette carte vous alerte sur le fait qu'avant de guérir votre relation avec une autre personne ou une situation, vous devez guérir votre relation avec vous-même.
qui va déterminer la qualité de vos relations avec les autres. Soyez gentil avec vous-même. Cette carte, elle explique donc, elle explique ce que j'ai dit en tout début de vidéo, l'importance de cet espace de paix intérieure, cet espace centré, depuis lequel nous plaçons nos envies, à l'intérieur duquel. Vous voyez, ne serait-ce qu'en image, en fait, pour moi ça m'a sauté aux yeux, que quand je souhaitais quelque chose, j'avais toujours des espèces de projections du mental. Je me créais une image et je me demandais mais comment je vais rejoindre ça en fait. Là, ça me montre, je suis dans mon calme intérieur, donc en reliance avec plutôt ma conscience divine, et depuis cet espace, je crée l'image que je souhaite et je la place dans cette partie la plus élevée. Et les choses s'harmonisent vis-à-vis de moi. Et là, je reste dans l'amour de moi, parce que tout est fait depuis cette reliance intérieure. Et c'est ça le message de la mer turquoise, aussi le turquoise qui va être associé au chakra de la gorge, une notion de clarté dans nos intentions et de clarté dans notre position par rapport à nous-mêmes. Toute la semaine prochaine engage ce processus, comment dire, de relation encore plus intime avec notre moi supérieur. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment des paliers, et là nous entrons dans un palier très fort d'intimité avec cette part divine, et je pense que vous le remarquez déjà depuis le début de l'éclipse il y a 15 jours, des changements dans vos réactions vis-à-vis du monde extérieur, mais aussi dans votre propre vie vis-à-vis de vous-même. Voilà, donc cette belle mer turquoise vient sceller ce processus sur la semaine pro. C'est chouette parce que il y a beaucoup d'accélération sur le plan terrestre en soi matériel, mais il y a aussi une espèce d'accélération au niveau du divin qui est en train du coup de transformer la matière. C'est comme si pour nous libérer des chaînes de la densité, il faut vraiment accueillir ce pôle divin en nous et laisser venir à ça, en fait, toutes les souffrances, toutes les blessures, toutes les choses qui ne vont pas, pour être transmutées depuis cet espace. Et là, je pense que nous entrons dans ce que certains appellent la co-création d'une nouvelle ère, quelque part, d'une nouvelle humanité, de plein de nouvelles choses et belles. En tout cas, c'est fort, hein. Là, je trouve que c'est fort, c'est assez déroutant, toutes ces perceptions. Mais on a quand même de plus en plus de repères, c'est cet appel de notre âme qui nous dit « Hé, viens là, ici c'est plus cool, tu vas voir ». Et depuis cet espace, tu attires des bonnes choses. Voilà pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est le pothos, une plante tout à fait classique comme plante verte. Dans ce pot, il y a 2 variétés, le classique panaché et un qui est marbré. Le pothos, c'est une plante qu'on appelle aussi le philodendron, qui est endémique des Caraïbes, mais aussi du Venezuela. Et on en retrouve quelques espèces en Asie. C'est une plante hyper résistante. Le philodendron vient du grec philos, l'ami, dendron, l'arbre, donc l'ami des arbres, puisqu'il aime envelopper, enlacer les arbres et grimper, et ce n'est absolument pas un parasite, d'accord? Lui va capter l'humidité, mais il ne va pas faire de mal aux arbres. C'est une plante qui a des feuilles coriaces aussi et qui perd très peu d'eau, donc il est très très efficace, comment dire, enfin pas très efficace, mais il est de ce fait particulièrement résistant dans les intérieurs. Et c'est donc aussi pour ça que c'est une plante qu'il n'est pas nécessaire de beaucoup arroser, il faut bien laisser sécher entre 2 arrosages, et ça convient très très bien. Par contre, plus il y a de lumière, plus les zébrures, le marquage sera prononcé. Voilà. Donc, ce pothos, que vient-il me dire dans sa symbolique? Il y a effectivement cette dynamique d'enlacement, mais aussi de résistance, de persévérance, et il est associé à l'abondance, du coup, en Asie, et à la prospérité, parce que même dans des conditions pauvres, en fait, il se développe, il se développe, il se développe. Une petite branche qui se casse, pouf, elle peut s'enraciner très facilement. Donc il y a une notion d'élan continu, sans repos. Le poteau s'y pousse toute l'année, tout le temps, tout le temps. Donc sur l'énergie de la semaine prochaine, il vient dynamiser ce processus évolutif en nous, il vient apporter de la constance dans cette évolution, et sans peur ni arrière-pensée. Voilà, il vient nous parler d'une grande abondance qui est en train de se créer dans notre vie sur plusieurs plans. Voilà, donc je vous propose pour la petite méditation d'inspirer profondément. On va inspirer, expirer 3 fois par le nez, s'il vous plaît. Si vous voulez bien.
Merci à l'énergie du potos de m'inspirer des affirmations positives pour cette semaine. Et à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci pour l'authenticité ainsi que la vérité de ma vie. Je suis un être d'amour et de lumière. Qui expérimente une certaine réalité physique. J'autorise la lumière de mon moi supérieur, de ma conscience supérieure, à circuler en moi, à travers toutes mes cellules, dans toutes mes actions et interactions avec le monde qui m'entoure. Je me sens parfaitement bien et en sécurité dans cet espace, depuis lequel je peux créer tout ce que je désire. Je m'autorise à ressentir cette vérité et à l'incarner. Je peux créer tout ce que je désire. Je crée tout ce que je désire. Je crée tout ce que je désire. Il est facile pour moi de discerner, je discerne avec facilité et aisance les messages de mon ego et des peurs, de ma guidance divine. Je suis un merveilleux être d'amour et de lumière. Je m'aime de la tête aux pieds. Je n'ai rien à prouver. Mon présent est béni. Mon passé est béni. Et mon futur est béni. Je suis béni à travers l'espace et le temps. Merci. 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 Et vous pouvez simplement imaginer, c'est l'image que j'ai eue, un grand soleil au-dessus de votre tête, et que ce soleil vous accompagne, il est toujours au-dessus de vous, telle une extension de vous. Voilà, c'est cette source d'amour et de lumière qui devient notre nouveau carburant, et non plus l'ego, et à tout moment, il suffit de le regarder. Je me relie à mon soleil intérieur. Voilà. Et je pense que ça peut nous aider. C'est une belle image, je trouve. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous dans ces temps de grands mouvements. Moi, dans les précipitations là, de ces temps à venir, je vous tiendrai au courant s'il y a un décalage de vidéo ou autre, parce que c'est un petit peu la course. J'ai l'intuition que justement tout se passera bien depuis cet espace divin, et ça continuera ainsi. En attendant, plein de bonnes choses, et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de mes plantes. Si vous voulez, dites avec moi, aloha, nana.